Bonjour à tous, vidéo particulière, on va pas du tout parler technique, je voudrais parler juste psychologie, ok, et je sais pas comment le dire, mais je pense que la phrase va être vous mentez. Vous vous mentez et vous vous fourvoyez parce que j'ai plein de gens souvent qui regardent les news, on n'a pas de niveau d'analyse technique, on est investisseur, et du coup la seule chose que l'on comprend sur le marché, qui nous fait du sens, c'est ce que les gens écrivent, c'est ce qu'on peut lire et entendre. Donc je sais que ce sont des choses qui font du sens, blablabla et blablabla, et des nouvelles sur la crypto, vous en avez des kilotonnes et des kilotonnes et des kilotonnes, et à partir de ça, comme la plupart du temps, ce flow est relativement régulier, le prix ne bouge pas trop, on est confiant. Sauf que ça, pour moi, c'est une source énorme de contradictions et de problèmes. Là, on vient d'avoir une baisse, je vais leur montrer en monthly, qui est énorme, qui est la plus grande depuis très longtemps. Cette baisse monstrueuse, elle a commencé et elle est en cours. Est-ce que quelqu'un est-ce qu'on a actuellement un signe sur le marché, une news, quelque chose qui est la chose la plus bear, la plus incroyable, la plus mauvaise qui soit arrivée au marché depuis la dernière grosse baisse de cette amplitude était il y a 1249 jours, il y a presque 4 ans. Actuellement, c'est la plus grosse baisse depuis 4 ans. Est-ce qu'on a actuellement une news tellement forte baissière qu'elle est en train de nous amener là? Je ne pense pas, en tout cas je ne la vois pas. On a des news comme toujours, on a eu des news très bullish pendant un temps, on a des news actuellement bear au niveau macro, mais rien qui pourrait expliquer pour moi une baisse aussi forte. Ce qui peut expliquer une baisse aussi forte, c'est un marché topiche après une poussée très forte, je ne vais pas revenir dessus, mais techniquement ça fait du sens. En termes de news, ça ne fait pas de sens. Et maintenant également, là où je pense qu'il faut que vous soyez attentif, c'est que ici, là-dedans, ça a duré 1, 2, 3, 4 mois. 4 mois de top. Et pendant ces 4 mois de top, j'ai plein de gens qui parlaient. Ah, il s'est passé ci. Ah, que des news bullish. Ah, il s'est passé ça. Ah, et puis ça c'est bien. Ah, et puis la démocratisation. Et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui s'abreuvent de nouvelles bullish, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie soit d'acheter, de rentrer dans le marché, soit de holder, de rester dans le marché. Et à qui est-ce que ça profite ça? Ça profite aux gens qui ont compris, qui ont besoin de vendre. Et pour qu'il y ait des gens qui puissent vendre, il faut qu'il y en ait qui hold ou qu'il y en ait surtout qui achètent. Ici, là, dans cette partie-là, oui, entre guillemets, il faudrait vendre. Est-ce qu'on a des news actuellement très verts qui nous disent oh là là, il faut absolument vendre, Bitcoin va aller à 70 000 ou 50 000, c'est clair, c'est le signe, il faut y aller. On a eu quelques gens qui en ont parlé, mais en général, les gens n'y croient pas ici, ils sont dans la dubitation. Et surtout, il n'y a rien vraiment très macro qui sort. Alors qu'ils auraient dû sortir depuis longtemps déjà. Et mon pari est le suivant, le prix va descendre, le prix va probablement trouver un support à un moment donné, je ne sais pas où, et quand on sera sur ce support, ça va être magique, tout comme ici on était sur une résistance, on va avoir des tonnes de news très belles, on va avoir des trucs absolument horribles, moches, que tout le monde va se relayer, qui va être micro-stratégie, mais la clé sous la porte, si ça dure encore plus de 2 semaines, je ne sais pas moi, ceci, cela, blablabla, voilà. Et ces news-là vont apparaître dans un support long terme macro, et très probablement qu'elles vont déboucher derrière sur un magnifique rallye. Parce que les gens qui auront souffert aussi longtemps vont craquer et vont vendre, vont pouvoir permettre aux gros de remplir leurs ordres d'achat sur une zone de prix très intéressante. Et derrière, quand il n'y a plus de vendeurs, il ne reste que des acheteurs. Voilà. Et le cycle va se répéter encore, et encore, et encore, et encore. Ici, tout le monde était hyper bullish. Ici, tout le monde était dans le pantalon. Très bullish. Pantalon. Ouais, pantalon, on va dire même tout ça. Voilà. Donc arrêtez de vous mentir, arrêtez de rechercher des fausses vérités pour vous aider dans le sens que vous aimeriez qu'ils se produisent. Voilà, moi je répète et je vous conseille le technique, le technique, le technique. Ok, au moins pour sentir le sentiment du marché, la tendance, et éviter de se faire embuer par ce genre de news pourries. Voilà, les news très très belles vont bientôt arriver je pense, et elles vont arriver sur du gros support qui est pas loin. Et pour moi, ce sera un signe intéressant que
Il va falloir se pencher de manière un peu plus agressive sur l'achat. Pour l'instant, j'ai pas les news, donc eh ben, j'ai pas encore moins d'intérêt à acheter. Voilà, une vidéo assez simple, mais ça se répète encore et encore, s'il vous plaît, prenez du recul, réfléchissez à tout ce que vous avez entendu ici, ok? Réfléchissez à tout ce que vous avez entendu là, voilà, et ici, et puis là, ne vous faites plus avoir, voilà, voilà, pensez bien, où est-ce qu'on est, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que je veux voir pour un bottom, où sont mes bottoms, ma structure, mais les news, pitié, stop.